Dans le petit village de Ndiala, entouré de forêts denses et de rivières qui semblaient chanter dans la nuit, le vent soufflait furieusement cette nuit-là. Le ciel sombre était éclairé par des éclairs qui striaient l'horizon, comme si les dieux eux-mêmes dessinaient dans le ciel. C'était une nuit d'orage, le genre de nuit qui faisait que les anciens racontaient des histoires d'esprits errant parmi les vivants. Dans la modeste cabane des Golu et de son mari Ikena, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. La cabane, faite d'argile et recouverte de paille savamment tressée, semblait petite comparée à la grandeur de l'événement qui allait se dérouler. Olu, une femme aux yeux doux et à la force qui rivalisait avec le vent lui-même, tenait fermement la main de son mari. La douleur du travail est arrivée par vagues, mais sa détermination était plus grande. À leur côté se trouvait Aoka, la sage-femme la plus respectée du village. Connue pour ses mains habiles et son silence prudent, Aoka a compris que cette nuit-là, quelque chose de plus qu'une naissance allait se produire. Avez aimé cette histoire incroyable? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour suivre des histoires plus engageantes comme celle-ci. Votre participation fait toute la différence. Étoile rutilante. Lorsque le cri d'un bébé a finalement percé le bruit de la tempête, tout le monde dans la cabine a ressenti une étrange énergie dans l'air. Le petit Amarashi est venu au monde, mais avec lui est également venu un secret qui laisserait le cœur de ses parents dans une bataille entre l'amour et la peur. Aoka, alors qu'elle lavait soigneusement le nouveau-né, remarqua quelque chose d'inhabituel. Amarashi avait à la fois des caractéristiques masculines et féminines. Aoka était silencieuse, mais le poids de ce qu'elle avait découvert était évident dans son regard. Olu, reprenant toujours son souffle, remarqua l'hésitation. Aoka, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que mon fils, ma fille, d'accord, a-t-il demandé, sa voix pleine d'inquiétude et d'amour. Ikena, agenouillé à côté de sa femme, regardait tour à tour Aoka et le bébé. Aoka, avec la sagesse de ses nombreuses années, parla calmement, c'est un cadeau rare, Olu. Votre enfant est différent, mais cela ne veut pas dire une mauvaise chose. Cela signifie que les dieux ont des projets pour Amarashi. Olu et Ikena se regardèrent. L'amour dans leurs yeux était évident, mais il y avait aussi une peur silencieuse. Ils savaient que le village, bien que peuplé de gens chaleureux, avait ses superstitions. Tout ce qui sort de l'ordinaire était souvent perçu comme un signe de danger ou quelque chose de surnaturel. Nous devons protéger Amarashi, dit Ikena d'une voix ferme. Le monde n'est pas encore prêt à comprendre. Si tel est le plan des dieux, il sera révélé au bon moment. Aoka, comprenant le poids de la décision, a promis de garder le secret. Je vais aider à prendre soin d'elle, ou de lui, dit-elle avec un sourire doux mais énigmatique. Amarashi sera aimé, mais il devra aussi être fort. Dans les semaines qui ont suivi, le village a commencé à parler de la naissance. Tout le monde voulait en savoir plus sur le bébé d'Olu et Ikena. Après tout, dans cette nuit d'orage, le tonnerre semblait plus fort, comme si le ciel lui-même annonçait quelque chose de grand. Amarashi a grandi entouré de curiosité. Les gens demandaient, est-ce un garçon ou une fille? Olu et Ikena, suivant le plan soigneusement élaboré, donnèrent des réponses vagues. Ils disaient qu'Amarashi était spécial, mais ils n'expliquaient jamais pourquoi. Certains murmuraient, d'autres se contentaient de sourire, mais personne ne pouvait quitter des yeux cet enfant qui semblait porter quelque chose de plus grand que la vie elle-même. Même lorsqu'il était bébé, Amarashi avait les yeux pétillants, une curiosité qui semblait absorber le monde qui l'entourait. Chaque jour, Olu et Ikena réalisaient qu'Amarashi n'était pas seulement un enfant à l'apparence inhabituelle, il ou elle était un mystère que le temps allait encore percer. La petite cabane, autrefois simple refuge, est devenue l'épicentre de quelque chose que le village ne comprenait toujours pas. Les nuits étaient encore bercées par le chant des rivières et le murmure du vent, mais maintenant il y avait quelque chose de différent dans l'air, le sentiment que l'arrivée d'Amarashi était le début d'une transformation qui toucherait tout le monde. Avez aimé cette histoire incroyable? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour suivre des histoires plus engageantes comme celle-ci. Votre participation fait toute la différence. Étoile rutilante. Les années passèrent et Amarashi grandit parmi les grands arbres et les collines qui entouraient le village de Ndiala. Depuis qu'il était petit, Amarashi semblait différent des autres enfants, non seulement à cause de ce qu'il portait comme secret, mais aussi à cause de sa nature introspective. Tandis que les autres enfants couraient pieds nus dans les sentiers du village, riant et jouant,
Amarashi était plus réservé, observant de loin, mais avec des yeux qui brillaient de curiosité et d'intelligence. Amarashi avait une délicatesse qui captivait. Toujours timide, mais avec une gentillesse qui semblait illuminer n'importe quel espace. C'était le genre d'enfant qui aidait un oiseau tombé à voler à nouveau ou qui passait des heures à écouter les histoires de ses aînés sans les interrompre, absorbant chaque mot. Pourtant, il y avait quelque chose de plus profond à l'intérieur d'Amarashi, un sentiment constant de ne pas être à sa place, une tension que personne d'autre ne pouvait voir. Même si l'amour de ses parents était un refuge sûr, Amarashi savait qu'il contenait quelque chose qui ne pouvait être partagé. Dès son plus jeune âge, Olu et Ikena lui ont expliqué qu'il devait faire attention. Ce n'était pas le moment pour le village de comprendre le secret qu'il portait. « Amarashi, tu es spécial », dit Olu en caressant son visage. « Un jour, le monde le saura. Mais pour l'instant, nous devons vous protéger. » Amarashi écouta attentivement et une lourdeur silencieuse s'installa dans son cœur d'enfant. Cette prise de conscience lui a fait éviter les situations qui pourraient soulever des questions difficiles. Lorsque les garçons ont appelé pour nager dans la rivière, Amarashi a trouvé des excuses. Lorsque les filles lui demandaient d'essayer leurs bracelets ou boucles d'oreilles faits à la main, il se contentait de sourire et de refuser. Même lorsqu'il courait dans les champs, il veillait toujours à ce que rien dans son apparence ou son comportement ne révèle son secret. Pourtant, Amarashi n'était pas isolé. Il avait un don naturel pour la gentillesse, et cette générosité faisait que tout le monde dans le village l'aimait. Il était courant de le voir aider à porter des paniers de fruits pour les femmes ou calmer les animaux qui fuyaient lors des tempêtes. Les aînés aimaient sa compagnie, car Amarashi écoutait avec respect et posait toujours des questions qui montraient sa curiosité et son intelligence. Amarashi est comme le vent, a déclaré le vieil Ezulu, le conteur du village. Il y en a partout, mais personne ne peut le retenir longtemps. Cette description reflétait la dualité de sa personnalité. Il était présent, mais semblait toujours garder une certaine distance. Malgré cette admiration, Amarashi faisait extrêmement attention à ne jamais se rapprocher trop, notamment des amitiés profondes. Il savait que plus la connexion était intime, plus le risque d'être découvert était grand. Cette distance calculée créait une barrière. Le village tout entier semblait apprécier Amarashi. On louait son calme, sa maturité et même sa sagesse précoce. Cet enfant a quelque chose de spécial, ont-ils déclaré. Les mères souhaitaient que leurs enfants se comportent aussi bien qu'Amarashi. Ses parents le considéraient comme un exemple de respect et de discipline. Cependant, personne n'était au courant de la bataille interne qu'il menait quotidiennement. À l'intérieur, Amarashi était aux prises avec des sentiments mitigés. Il y avait des jours où il se demandait pourquoi il avait besoin de cacher qui il était. Pourquoi le monde ne pouvait-il pas l'accepter? La nuit, allongé sous le toit de chaume, j'entendais le vent dehors et je me demandais s'il transportait lui aussi des secrets alors qu'il dansait parmi les arbres. Mais il savait aussi que ses parents l'aimaient profondément et faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour le protéger. C'est cet amour qui lui a donné la force de continuer. Pourtant, il y avait des moments où le poids du secret semblait trop lourd à porter. Lors des fêtes et célébrations du village, lorsque les enfants dansaient librement, Amarashi s'écartait pour regarder de loin. Il souriait, mais à l'intérieur il ressentait une tristesse qu'il ne pouvait pas expliquer. C'était comme si le rythme des tambours résonnait dans son cœur, lui rappelant que lui aussi voulait faire partie de ce monde sans peur ni barrière. La vie d'Amarashi était un contraste constant, d'une part, il était aimé et admiré pour sa gentillesse et son caractère. De l'autre, il se sentait piégé par un secret qui semblait le définir plus que toute autre chose. C'était comme s'il vivait entre deux mondes, ce que le village voyait et ce qu'il était réellement. Mais malgré tout, Amarashi a grandi avec une force intérieure que personne d'autre ne pouvait voir. Il a appris à écouter plus qu'à parler, à observer plus qu'à agir et à trouver de la joie dans les petites choses. Amarashi était comme un jeune arbre, avec des racines qui s'enfonçaient profondément dans le silence, mais avec des branches qui aspiraient à toucher le ciel. Amarashi n'était plus un enfant. Le passage des années a transformé la jeune femme réservée en une personne d'une beauté et d'une grâce unique, dont la présence semblait porter une aura magnétique. Quand Amarashi marchait le long des sentiers du village, il y avait quelque chose dans sa démarche qui faisait que les gens s'arrêtaient et regardaient, pas seulement à cause de son apparence, mais à cause d'une énergie qui ne pouvait être expliquée.
Les aînés disaient qu'Amarashi avait « l'âme des étoiles », et les enfants, bien qu'ils respectaient intuitivement sa réserve, essayaient toujours de s'approcher de sa sagesse tranquille. C'est à cette époque qu'apparaît Tari, l'un des hommes les plus admirés du village. Tari était tout ce que l'on pouvait espérer chez un bon mari, fort, gentil, respectueux et avec un sourire chaleureux qui rendait léger même les jours les plus difficiles. C'était un agriculteur qualifié, connu pour cultiver les céréales les plus saines et offrir toujours une partie de sa récolte à ceux qui en avaient le plus besoin. Mais ce qui le distingue le plus, c'est sa simplicité. Malgré son admiration, Tari ne s'est jamais considéré comme supérieur à qui que ce soit. Lorsque Tari a commencé à s'intéresser à Amarashi, le village tout entier a vibré d'impatience. Amarashi, avec sa nature timide et réservée, était considéré comme quelqu'un de difficile à atteindre, mais Tari, avec sa patience et son charme, a trouvé un chemin dans son cœur. Il ne lui a pas fait pression, au lieu de cela, il passait des après-midi entiers à marcher avec elle à travers les champs ou à écouter ses histoires sur les petites choses qui la fascinaient, comme les couleurs du coucher de soleil ou le bruit des feuilles dansant dans le vent. La demande en mariage était discrète, comme tout ce qui concernait Amarashi. Tari a demandé la permission à ses parents, suivant les traditions, et a organisé une petite cérémonie. Le village tout entier a participé, apportant des danses, des tambours et des chants qui ont résonné jusqu'à l'aube. Pour beaucoup, cela semblait être le début d'une union parfaite, un amour basé sur le respect, la patience et l'admiration mutuelle. Cependant, dans le cœur d'Amarashi, une tempête silencieuse se préparait. Elle savait que Tari l'aimait vraiment, mais elle savait aussi qu'il ne connaissait toujours pas sa vérité. Le secret qu'il portait depuis sa naissance devenait désormais un poids presque insupportable. Pendant les festivités du mariage, alors que tout le monde riait et célébrait, Amarashi sourit, mais intérieurement, il se demandait comment il pourrait continuer à cacher cela à Tari. Dans les jours qui ont suivi le mariage, Amarashi a trouvé le moyen de reporter les moments intimes. Lorsque Tari lui proposait de passer plus de temps ensemble, elle avait toujours une excuse prête, une corvée ménagère, une visite chez les femmes du village ou encore la fatigue. Tari, patient et compréhensif, n'a pas poussé, mais il a commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas. L'Amarashi, dit-il une nuit, alors que la pleine lune illuminait leur cabane, je sais que quelque chose te tracasse. Je veux que tu saches que je suis là, quoi qu'il arrive. Nous pouvons tout affronter ensemble. La sincérité de sa voix fit presque avouer Amarashi à ce moment-là, mais la peur la paralysa. Comment réagirait-il? L'aimerait-il encore? Et que penserait le village? Avez aimé cette histoire incroyable? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour suivre des histoires plus engageantes comme celle-ci. Votre participation fait toute la différence. Étoile rutilante. Au fil du temps, le comportement d'Amarashi a commencé à éveiller la curiosité des habitants du village. Pourquoi Tari, si dévoué et patient, semblait-il distant de sa femme parfois alors que d'autres couples de jeunes mariés manifestaient publiquement leur affection? Les femmes du village ont commencé à chuchoter lors des réunions fluviales ou matinales. Amarashi ne l'aime pas vraiment? Peut-être qu'elle cache quelque chose. Une personne aussi mystérieuse qu'elle, qui sait ce qui se passe dans sa tête? Les rumeurs commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre, et Amarashi ressentit le poids de chaque regard. Le respect qu'il avait toujours eu dans le village commençait désormais à être terni par des doutes et des insinuations. Même ceux qui l'avaient toujours défendu commençaient à se demander, pourquoi Amarashi semblait-il si loin de l'homme que tout le monde considérait comme parfait? Cette conversation parvint à Tari qui, même s'il essayait de l'ignorer, ne pouvait nier qu'il avait aussi des doutes. En silence, il commença à se demander s'il y avait quelque chose qu'il ne voyait pas, quelque chose qu'Amarashi ne partageait pas avec lui. Amarashi, à son tour, connut un conflit interne de plus en plus intense. D'un côté, il voulait désespérément protéger Tari du fardeau de son secret. D'un autre côté, il sentait que cette protection détruisait peu à peu le lien de confiance qu'ils avaient bâti. Chaque nuit, alors qu'elle était allongée à côté de lui, les mots pour expliquer sa vérité se formaient dans son esprit, mais n'atteignaient jamais ses lèvres. Elle savait qu'elle finirait par devoir faire un choix, continuer à cacher qui elle était, au risque de perdre le respect de Tari et du village, ou tout révéler, face aux conséquences imprévisibles qui en découleraient. Alors que le soleil se levait à l'horizon, illuminant le village et sa hutte,
Amarashi regardait Tari dormir à côté de lui. Je savais que son amour était sincère, mais je savais aussi que le temps presse. Les ragots continuaient, les doutes grandissaient, et le secret qu'il portait depuis sa naissance menaçait désormais non seulement son bonheur, mais aussi l'harmonie de toute la communauté. Le secret qu'Amarashi portait depuis sa naissance devint insupportablement lourd. Les nuits n'apportaient plus de repos et les journées étaient remplies d'un silence intérieur accablant. Chaque regard dans le village semblait plus incisif, chaque murmure plus fort, et Amarashi savait qu'il était sur le point d'exploser. C'est alors qu'il décide de chercher du réconfort auprès de la seule personne qu'il considère comme un véritable ami, Kashi, une jeune femme connue pour son bon cœur et son esprit libre. Kashi était quelqu'un qui voyait au-delà des apparences. Depuis toute petite, j'avais un lien particulier avec Amarashi, fait de rires partagés et de conversations à l'ombre des plus vieux arbres du village. S'il y avait quelqu'un qui pouvait comprendre, Amarashi savait que c'était elle. Un après-midi tranquille, alors qu'ils se dirigeaient tous deux vers la rivière, Amarashi laissa finalement échapper les mots. D'une voix tremblante, il expliqua le secret qu'il gardait depuis tant d'années. Kashi, je ne l'ai jamais dit à personne, pas même à Tari, mais je ne peux plus vivre avec ce poids. Kashi s'arrêta, regardant profondément dans les yeux d'Amarashi, son expression passant de la surprise à la compréhension. L'Amarashi, cela ne change pas qui tu es. Tu es mon ami et tu le seras toujours. Le soulagement momentané ressenti par Amarashi était comme une brise fraîche après des années de chaleur suffocante. Pour la première fois, quelqu'un connaissait la vérité et l'acceptait néanmoins. Mais ce qu'Amarashi ne savait pas, c'est que Kashi, sans aucune mauvaise intention, finirait par mentionner le secret à quelqu'un d'autre, croyant qu'il serait compris de la même manière. Et juste comme ça, le secret d'Amarashi commença à s'échapper, comme de l'eau glissant entre les doigts. Au début, les ragots étaient des chuchotements timides. « As-tu entendu ce qu'ils disent à propos d'Amarashi ? Comment cela peut-il être vrai ?» Mais les chuchotements se sont rapidement transformés en rumeurs plus bruyantes, et bientôt tout le village a semblé parler du secret d'Amarashi. Le choc fut général. Certains réagissaient avec incrédulité, d'autres avec méfiance, d'autres encore avec une curiosité presque cruelle. Les regards autrefois pleins d'admiration et de respect étaient désormais remplis de jugement. Les femmes, qui demandaient auparavant conseil à Amarashi, ont commencé à l'éviter. Les hommes, qui l'accueillaient toujours avec des sourires chaleureux, commencèrent à détourner le regard. Même les enfants, influencés par leurs parents, commencèrent à s'éloigner, comme si Amarashi était quelqu'un à craindre ou à ignorer. Tari, qui essayait encore de comprendre ce qui s'était passé, est devenu le centre d'une nouvelle vague de ragots. Comment se fait-il qu'il ne le sache pas ? Va-t-il rester marié avec elle ? Les gens le regardaient avec pitié, comme s'il était victime de quelque chose d'impardonnable. Tari, à son tour, ne savait pas comment réagir. Il aimait Amarashi, mais se sentait trahi par son manque de confiance. Le silence entre eux, autrefois réconfortant, était désormais douloureux. Le rejet du village était plus que ce qu'Amarashi pouvait supporter. Les gens qu'elle avait aidés, les voisins qu'elle avait accueillis, fermaient désormais leurs portes à son passage. Se sentant étrangère dans l'endroit qu'elle a toujours considéré comme son chez-soi, Amarashi a pris une décision difficile, quitter le village. Avec peu de biens et le cœur lourd, Amarashi trouva refuge dans une cabane isolée à la lisière de la forêt, où le bruit de la rivière et le chant des oiseaux étaient sa seule compagnie. L'isolement, bien que douloureux, était aussi un soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait respirer sans le poids des regards des autres. La solitude était comme une blessure ouverte, mais aussi une chance de guérison lente et progressive. Au chalet, Amarashi passait ses journées à réfléchir, se demandant pourquoi sa différence était si difficile à accepter pour les autres. Il se souvint des paroles de sa mère, « Un jour, le monde comprendra ». Mais désormais, cette promesse semblait lointaine, presque inaccessible. Avez aimé cette histoire incroyable ? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour suivre des histoires plus engageantes comme celle-ci. Votre participation fait toute la différence. Étoile rutilante. Les nuits étaient les plus dures. Le silence absolu de la forêt amplifiait ses pensées et ses souvenirs. Il y avait des moments où Amarashi avait l'impression qu'il n'y avait plus de place pour elle dans le monde, mais malgré cela, quelque chose en elle résistait.
Une petite flamme d'espoir, presque éteinte, mais toujours allumée. Même si l'isolement était douloureux, il apportait également une clarté inattendue. Amarachi a commencé à réaliser que malgré le rejet, elle était toujours la même personne, gentille, généreuse et pleine de vie. La solitude lui a donné l'opportunité d'entendre sa propre voix, libre de l'opinion des autres. Petit à petit, Amarachi commença à reprendre des forces. Même si elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, elle savait qu'elle ne pourrait pas vivre éternellement cachée. La vérité, aussi difficile soit-elle, était déjà là, et il était peut-être temps d'y faire face, non pas avec peur, mais en sachant que votre identité était quelque chose qui devait être honoré et non caché. La cabane, qui ressemblait au départ à un refuge temporaire, est devenue le théâtre d'une transformation intérieure. Amarachi a commencé à comprendre que son voyage ne consistait pas seulement à cacher ou à révéler son secret, mais aussi à accepter qui elle était vraiment, quelles que soient les opinions des autres. La terre de Ndiala, autrefois verte et vibrante, a commencé à mourir lentement. La sécheresse est arrivée sans avertissement, laissant les champs craquelés et les rivières presque à sec. Les récoltes se sont flétries, les animaux ont commencé à disparaître et le désespoir s'est emparé des habitants. Le soleil brillait chaque jour plus fort, comme si j'étais en colère contre le village. La sécheresse s'est accompagnée d'événements encore plus étranges, le vent soufflait avec un bruit étrange, les tambours du festival cessaient de résonner d'eux-mêmes et certaines nuits apportaient des rêves inquiétants à tous ceux qui vivaient là. Les anciens, en quête de réponses, se sont rassemblés autour d'un feu. Leurs voix étaient sérieuses et leurs visages reflétaient l'inquiétude que chacun ressentait. Ils décidèrent qu'il était temps de consulter l'oracle d'Eku, un ancien esprit qui guidait le village en temps de crise. Le lendemain, portant des offrandes, ils montèrent à la grotte sacrée où parlait la voix de l'oracle. Lorsque l'oracle était invoqué, une épaisse fumée remplissait l'espace. Une voix résonna comme le tonnerre, l'équilibre est rompu. Pour que les pluies reviennent et que l'harmonie soit rétablie, une femme pure doit offrir son corps et son âme. Ce n'est que par son sacrifice que le village sera sauvé. Le message était clair, mais il portait en lui le poids de la peur. Qui aurait le courage de s'offrir ? La nouvelle s'est rapidement répandue dans le village, mais personne ne s'est porté volontaire. Les femmes étaient terrifiées, craignant non seulement la mort mais aussi le poids d'être choisies pour quelque chose d'aussi définitif. Les familles pleuraient, demandant aux dieux de trouver une autre solution. C'est à ce moment-là qu'Amarachi, vivant toujours isolée dans sa hutte, apprit la prophétie. Malgré tout ce à quoi elle a dû faire face, elle ressentait toujours un lien profond avec son peuple. Amarachi n'avait pas d'enfant à protéger, aucun lien qui la liait à l'exception d'un amour inébranlable pour le village qu'il avait rejeté. Cet amour était plus grand que n'importe quelle blessure qu'il portait encore. « Je vais y aller », a déclaré Amarachi en arrivant sur la place centrale. Sa voix, bien que douce, traversait l'air comme une lame. Les résidents qui l'évitaient la regardaient maintenant avec choc et confusion. « Je serai le sacrifice. C'est peut-être pour cela que les dieux m'ont fait telle que je suis. » Les murmures commencèrent. Certains remettaient en question sa pureté, tandis que d'autres se demandaient si elle serait réellement acceptée par les dieux. Cependant, les anciens, après un long silence, approuvèrent. « Si Amarachi le veut bien, nous ne devrions pas rejeter son courage. » Le soir du rituel, un grand feu de joie était allumé dans la clairière sacrée. Tous les habitants se sont rassemblés en silence. Amarachi, vêtu de vêtements blancs et orné de symboles de protection, se dirigea d'un pas ferme vers l'autel, où étaient disposées des offrandes de fruits, d'herbes et d'huile. Les tambours jouaient un rythme lent et régulier, résonnant comme le battement du cœur du village. Les anciens se mirent à chanter des chants invoquant les dieux du ciel, de la terre et de l'eau. Amarachi s'agenouilla devant l'autel, sentant la chaleur du feu et le poids du moment. Il ferma les yeux et laissa tomber de ses lèvres les mots « Si ma vie peut apporter le salut à mon peuple, qu'il en soit ainsi. Que ma différence, qui m'a tant séparée, soit désormais le lien qui rétablit l'équilibre. » Pendant qu'elle parlait, le vent commença à souffler plus fort, éteignant les torchers autour d'elle. Le feu de joie, cependant, brûlait encore plus intensément, avec des flammes bleues et dorées qui dansaient vers le ciel. L'oracle parla à nouveau, mais cette fois sa voix était plus douce. « Tu as accepté le destin avec courage, Amarachi. Et les dieux reconnaissent ta pureté de cœur. Le sacrifice ne sera pas ta mort,
mais ta transformation. Au moment où les paroles de l'oracle se terminèrent, une lumière brillante descendit du ciel, enveloppant complètement Amarashi. La clairière entière était silencieuse, tout le monde était pris par ce spectacle divin. Amarashi sentit une énergie indescriptible parcourir son corps, comme si chaque partie de lui-même était repensée, purifiée, acceptée. Lorsque la lumière se dissipa enfin, Amarashi se leva, mais il n'était plus le même. Son corps avait changé. Les caractéristiques qui la plaçaient auparavant en conflit interne étaient désormais harmonieusement intégrées, symbolisant l'équilibre parfait entre masculin et féminin. Son visage rayonnait d'un calme divin et ses yeux brillaient comme des étoiles. Amarashi n'était plus seulement une personne, elle était devenue un symbole vivant d'acceptation, de renouveau et d'unité. Le ciel, autrefois aride et oppressant, a commencé à se transformer. Les nuages se sont rapidement formés et la première goutte de pluie est tombée, suivie d'un torrent qui a inondé la terre ferme. Le village tout entier hurlait de joie, dansant sous la pluie, tandis qu'Amarashi restait silencieux, ressentant l'approbation des dieux. Après le rituel, Amarashi fut accueilli au village non pas en exil, mais en héros. Ceux qui la rejetaient autrefois la regardaient désormais avec admiration et respect. Les enfants voulaient entendre ses histoires, les jeunes la considéraient comme un exemple de courage et les aînés la traitaient comme une envoyée divine. Le village, à son tour, a changé. L'histoire d'Amarashi a enseigné à chacun une leçon profonde, la vraie pureté ne consiste pas à respecter des normes imposées, mais à vivre avec authenticité et amour. Le ciel de Ndiala était clair et la terre bourdonnait à nouveau de vie. Après des jours de pluie bénie, le village s'était transformé. Les champs autrefois secs étaient désormais d'un vert éclatant. Les rivières recommencèrent à couler, apportant le doux bruit de l'eau qui berçait les nuits. Et au cœur de cette transformation se trouvait Amarashi, dont le courage avait ramené non seulement la prospérité mais aussi la foi du peuple. Lorsqu'Amarashi revint de la clairière sacrée, le village se rassembla pour l'accueillir. Hommes, femmes et enfants l'attendaient avec des yeux pleins d'admiration. La même place où il avait auparavant fait face à des regards critiques était désormais décorée de fleurs et de tissus colorés. Les tambours qui s'étaient tus pendant la sécheresse ont résonné à nouveau, cette fois sur un rythme de fête. Les femmes dansaient de joie, les aînés chantaient des chants de gratitude et les enfants couraient autour d'Amarashi, lui tenant la main et demandant des histoires sur ce qui s'était passé. Pour la première fois, Amarashi ressentit la chaleur d'une véritable acceptation, comme si le poids qu'il avait porté toute sa vie avait finalement disparu. Avez aimé cette histoire incroyable? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour suivre des histoires plus engageantes comme celle-ci. Votre participation fait toute la différence. Étoile rutilante. Amarashi est notre sauveur, proclama le vieux Ezulu, le conteur. Votre courage et votre sacrifice nous ont ramenés à la vie. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la pluie, mais aussi l'esprit de quelqu'un qui nous a montré ce qu'est la vraie force. La place a été applaudie et Amarashi, pour la première fois, n'a pas ressenti le besoin de cacher qui il était. La transformation qu'il a vécue n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Elle était en paix avec elle-même et avec le monde. Au milieu de la foule, se trouvait Tari, observant Amarashi de loin. Depuis le jour où son secret avait été révélé, il portait un poids dans son cœur. Tari savait qu'elle n'avait pas réussi à être le mari qu'Amarashi méritait, laissant le jugement du village et sa propre confusion creuser un fossé entre eux. Mais en la voyant maintenant, comme une figure presque divine, il réalisa qu'il l'aimait toujours et l'avait toujours fait. Lorsque la célébration a commencé à se calmer, Tari s'est approché, portant un petit panier rempli de fleurs sauvages, les mêmes qu'Amarashi aimait cueillir lors de ses promenades. Il s'arrêta devant elle, baissant la tête avec humilité. Amarashi, je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi quand tu en avais le plus besoin. Aujourd'hui, je vois non seulement la femme que j'aime, mais aussi quelqu'un qui a toujours été plus fort que j'aurais pu l'imaginer. Amarashi le regarda pendant un long moment, sentant la sincérité de ses paroles. Tari, dit-elle doucement, le voyage que j'ai fait m'a appris que nous ne sommes pas toujours prêts à comprendre ce qui est différent. Tu ne m'as pas rejeté, tu avais juste besoin de temps pour voir au-delà de ce qui est évident. Et ça, maintenant, c'est toi qui l'as fait. Tari, ému, s'agenouilla devant Amarashi. Je veux recommencer. Je veux que nous soyons plus que mari et femme.
Je veux que nous soyons partenaires en tout, égaux dans notre amour et notre respect. Amarashi, veux-tu m'épouser à nouveau? La foule environnante se tut, retenant son souffle. Amarashi sourit, prit les fleurs du panier et répondit, oui, Tari. Mais cette fois, ce ne sera pas seulement un mariage, ce sera un engagement à vivre avec vérité et courage. Les tambours jouèrent à nouveau et le village éclata de joie. Les anciens déclarèrent que le remariage d'Amarashi et Tari marquerait le début d'une nouvelle ère, où les différences ne seraient plus considérées comme des faiblesses mais comme des forces. L'histoire d'Amarashi est devenue le cœur battant du village. Partout où elle allait, elle était reçue avec respect et gratitude. Mais Amarashi n'a jamais utilisé sa position pour se placer au-dessus des autres. Au lieu de cela, elle s'est consacrée à enseigner les leçons que son voyage lui a apportées. Les enfants étaient les plus attentifs. Ils se sont assis autour d'elle pendant qu'elle racontait des histoires sur le courage, l'acceptation et comment le véritable amour commence par l'acceptation de soi. Et n'oubliez pas, dit-elle, que nous sommes tous différents, mais c'est dans cette différence que nous trouvons notre force. Ce qui nous sépare peut aussi nous unir, si nous avons le courage de voir au-delà des apparences. Les adultes ont également commencé à changer. Les commérages ont cédé la place au respect mutuel et les familles ont commencé à apprendre à leurs enfants à ne pas craindre la différence. Amarashi est devenu plus qu'une figure admirée, c'est devenu un symbole de dépassement et d'unité. Au fil du temps, Amarashi et Tari ont construit une nouvelle vie ensemble, pleine d'amour et de respect mutuel. Ils n'ont jamais eu d'enfants, mais Amarashi est devenue la mère de tout le village. Chaque fois que quelqu'un rencontrait des difficultés, il se tournait vers elle pour lui demander conseil. Sa cabane, autrefois lieu d'isolement, est devenue un refuge pour tous. Le village de Ndiala a prospéré, non seulement grâce à la pluie, mais aussi parce que sa communauté a changé. Le sacrifice d'Amarashi n'était pas seulement pour l'eau, c'était pour la guérison d'un peuple qui avait besoin d'apprendre le vrai sens de l'acceptation. Ainsi, l'histoire d'Amarashi a été transmise de génération en génération, rappelant que le courage d'une seule personne peut transformer un monde entier. Avez aimé cette histoire incroyable? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour suivre des histoires plus engageantes comme celle-ci. Votre participation fait toute la différence. Étoile rutilante.